Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, le deuxième à Paris. Bon, je viens de me réveiller, enfin je suis prêt déjà, hein. Je me suis réveillé il y a à peu près 1 heure. J'ai pas vraiment bien dormi, parce que je suis au premier étage côté rue. Franchement c'était le bordel cette nuit, je sais pas ce qu'il y avait, bon c'est le week-end c'est normal, mais les cris dans la rue, les types à fond en voiture et tout, bon bref. C'est pas très grave, j'ai quand même réussi à dormir un peu. Aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour où on va faire le cours de cuisine avec Norbert. Donc là je vais descendre au petit-déj. Je vais boire juste un café parce qu'on a un petit-déj justement à prendre déjà à l'atelier de cours de cuisine. Franchement c'est trop cool. Je vais juste me boire un café et je vais retrouver mes nouveaux amis blogueurs, youtubeurs, etc. Et je vous emmène avec moi. Bon, on vient de débarquer du Uber Van. On est arrivé, donc c'est là-bas, c'est l'atelier culinaire d'Alain Cirelli. Et c'est là-bas qu'on va rencontrer Norbert. Donc j'ai trop hâte. Et c'est maintenant le grand moment. Ah, c'est un petit café. Voilà. Nadine, tu veux un coup de main? Confit de fraises et framboises au vin rouge. Le sucre, sucre de canne, hyper compoté. Et dedans, on viendra ajouter une sorte de crème mousseline. Donc crème pâtissière ultra vanillée, un peu de beurre, gélatine, on monte la crème fouettée. En plus, t'as bien fait de venir parce que le batteur, là-bas, la cuve, ils l'ont pété. C'est à la main, mais on fera tous notre crème fouettée. Il y a 800 grammes à monter. Mais de toute façon, quand vous faites des cours de cuisine, quand vous faites de l'excellence, je me rappelle, j'avais assisté à des cours de cuisine chez Benoît Voli. Le mec, il faisait des cours de fou. Les nanas, c'était comme des dingues. On faisait donc, tu sais, des robes de courgettes blanchies autour d'un pigeon. Enfin, c'était un truc. Les nanas prenaient leurs pieds pour juste ce moment-là, pour voir juste une fois, vivre l'expérience. Mais après, à la maison, c'était pas capable de le faire. Donc moi, j'ai décidé de faire des cours où on s'éclate avec ce qu'on a dans la cuisine. Et puis voilà. Suer, ça veut dire quoi, suer? Va transpirer. Oui. C'est faire sortir l'eau de végétal d'abord qui fait ses choses et qui font sécher au soleil, d'accord? Parce qu'ils veulent faire un peu ressortir le gras, d'accord? Et le côté, c'est qu'elle est verte un peu la gousse, ok? Donc ils la font sécher, c'est pour ça qu'elle bonifie. Du sel, non, ça va? Là maintenant, si c'est de gousse de vanille, vous la laissez comme ça toute la nuit, elle va devenir sèche, elle va sécher. Cette peau-là, cette gousse, en fait, elle va devenir très très dure. Et vous allez assécher le produit. Pourquoi je vous ai dit frigo et congélateur? Parce que vous la gardez en humidité. Plus la vanille va sécher, plus vous allez avoir du mal à l'ouvrir et vous allez avoir une perte aussi gustative et aromatique. Donc la vanille, je vous le dis à tous et à tous, vous la conservez au frigo si vous allez vous en servir dans la semaine et vous la conservez plus longtemps au congélateur et ça mettra 1 minute à décongeler. D'accord? Toutes vos huiles aromatiques, noisettes, noix, sésame, c'est pas dans un placard, dans un frigo. Pourquoi? Ça va s'éventer. Et elles vont pas figer? Non, même si elles fichent, c'est pas grave. Tiens, écoutez-moi. Sur la recette que vous allez avoir, vous allez marquer bouillon de volaille ariaké, donc la marque, 2 sachets. Après, je vous ai marqué 3 litres d'eau. Ok? Oh. Ça, c'est beau. Ça, avec une petite terrine de lapin, je vais te dire, on t'envoie de la... Ok? Bah, le prochain cours, vous viendrez, je vous ferai des terrines, si vous voulez. Avec du marron. Parce que quand vous voulez des recettes, c'est normal qu'il faut avoir les proportions. Après, vous faites au bout. Je pense que moi, ma mère ou ma grand-mère, quand elle faisait à manger, elle disait pas, tu vois, sentait pas la balance. Ça. Vous n'avez pas leur passer. Par contre, tu prépares le vin blanc? Très scolaire, toi, peut-être. Génial. Hein? Là, regardez. Voilà, t'aimes bien. Ce qui fait qu'après, des fois, je ne fais jamais la même chose. Parce que C'est pour ça qu'il y a des recettes. Mais après, à vous de prendre la balance. Regarde comment tu les rends belles, là. elles sont bien, là, non? Ils font Elle dit putain, je suis venu samedi matin, je vais faire chier. Les recettes, bordel de merde. un quart d'heure que je mélange les recettes. Voilà, on nous demande de faire. Après l'asperge, plus on est sur la base, plus il y a de la fibre, donc on épluche. D'accord? Oui. Donc à partir de là, moi en fait j'épluche plus. Là, t'as la tête là. Là j'épluche. D'accord? C'est un peu comme un céleri ou une rhubarbe, tu vois.
il y a de la fibre. Et pour l'asperge verte, c'est pareil? Ouais, non, mais l'asperge verte, elle est plus tendre, mais pareil. Moi, je laisse quand même ça ne pas éplucher. D'accord? Donc, je vous le dis honnêtement. Et la cuisson de l'asperge, vous allez voir, c'est un truc de fou, c'est 3 minutes. Hein. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait des asperges. Ma grand-mère, même ma mère, 10 minutes dans la flotte. C'est de l'éponge. Hein? Je me casse. Voilà, échalote. C'est tout. Il y a 1-2 minutes de vent. Il reste 16 minutes. Dans 16 minutes, on va commencer à envoyer les amis. D'accord? Là, il est très liquide. C'est-à-dire qu'il y a une cuisson qui s'est faite, mais très doucement, très gentiment. C'est-à-dire que le saumon, normalement, il doit être bien. Là, je m'aventure, mais il doit être bien. Alors, ceux-ci sont un peu plus plats, c'est le flanc. D'accord? C'est un peu comme si on était sur la ventrèche. Là, on est en plein cœur du saumon. Donc, je vais vous faire juste une démonstration. Le saumon, on pourra remonter. On pourra remonter en température, mais il sera un tout petit peu plus cuit. Mais je voulais vous montrer. D'accord? Le saumon, quand vous pouvez retirer la peau comme ça, c'est qu'il est cuit. Ok? Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, si vous cherchez des saumons rosés, tout ça, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a que de l'huile d'olive. On est d'accord, Mylène? T'as pas salé? Goûtez, bah, vous êtes en pleine mer. Hein. Goûte, toi tu dis les choses bien comme il faut. Non, mais ça c'est bien. Non, non, mais goûte ça, t'es en pleine mer. Le saumon, t'as l'impression que t'es dans l'eau avec lui. Moi je m'en fous. Mais je t'adore, tu rigoles, je serais pas marié, je t'aurais attrapé. Ah. Bah non, mais pour le viager, tout ça, l'héritage. T'es plus riche que moi. Arrête tes conneries, j'ai 3 gosses. J'ai pas de soucis avec mes beaux-parents, moi, d'accord? Je viens de me quitter ce matin, mes beaux-parents. Ouais, j'adore mes beaux-parents. Ah bah. Il faut remettre du blanc, peut-être, non? Et voilà les ravioles qu'on a cuisinées avec Norbert. Ça sent vraiment très très bon. Allez, joue. Eh oui. Merci beaucoup. Réduction vin blanc, jus de citron, estragon, zeste. Avec le saumon cuit en basse température. Donc c'était 70 degrés, 30 minutes. Hein. Ouais, et les asperges blanches. Sans assaisonnement, sans rien, ouais, juste de l'huile d'olive. Alors regarde, vous allez le faire. Je suis plus petite que toi, je voulais passer. Non, c'est que j'ai voulu passer, mais je l'ai pas bousculé. Voilà. Vous en mettez comme vous voulez, hein. Vous faites votre coque. Là, vous allez mettre ce petit pralin comme ça, là. Cacahuètes. Si vous voulez, il reste un peu de noisette, on ne jette pas. Ok. Et après, vous prenez une cuillère. Il y a toujours les gousses de vanille. Hein. Ah ouais, parce que c'est joli. Ouais. Vous mettez ce Ouais, que là, vous t'as voulez. même pas besoin de mettre de gélatine ni rien, regarde. Voilà. Vous prenez l'autre coque, un autre, hein, un couteau. Ça, c'est votre terre. Ah oui. Il y a des poches, hein, les espaces de crème. Ah, vous me filmez comme ça? On n'a aucune intimité avec vous. Regarde. Là, c'est la petite lame. Ah, pour pouvoir. Pourquoi il met de l'eau chauffée? Ben pour les coller, ça sera. Oui, 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 c'est vrai. Regarde, c'est en train de s'ouvrir. Ouais, c'est pas grave. Elle arrive. C'est la générosité. Vous le fermez comme ceci. Merci, heureusement j'ai appuyé juste après. Bon voilà, la journée se termine tout doucement. Merci beaucoup Norbert. Quoi, tout pour ton doucement, on n'a accueil. pas fini. T'es un Corse ou t'es pas un Corse? Non mais qu'est-ce que tu veux, on sort, il n'y a pas de problème. Mais... Hein? Ah mais j'avais qu'on sortait, on va ressortir à manger, on va refaire encore une journée de bouffe, de malade. Bah, merci beaucoup pour ton accueil en tout cas. Merci à tous ces gens que j'ai rencontrés. D'ailleurs, je vais vous mettre tous leurs liens en barre d'infos. Tout le monde ici, je vais vous faire un super détail. Merci à la villageoise en cuisine pour ce super moment. Vous comprenez pourquoi je travaille pour la villageoise? Bon, me voilà reparti, je suis dans le Uber,
direction l'aéroport. Franchement, on a passé une super journée. J'ai pris une petite liste avec tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui pour vous conseiller d'aller voir leurs différents blogs et Instagram. Donc je vais vous les énumérer maintenant vu que j'ai le temps dans le Uber. Alors il y avait avec nous aujourd'hui la table de Clara. Donc c'est un blog. Bon, ils ont tous des Instagram aussi. Hein. Les recettes de Zaza et ses cops. Ensuite il y avait les petites douceurs d'Audrey que je suivais déjà depuis un petit moment. Les recettes de Mélanie. Ensuite on a... J'arrive même plus à me relire. Le pays des gourmandises, ça c'est Camille qui a d'ailleurs écrit un livre sur des plats de sa région. Quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, donc ça m'a beaucoup inspiré. Les petites idées culinaires de Chris & Co. Donc n'hésitez pas à noter hein, pendant que je vous énumère tout ça. Ensuite il y a Justin Cooking, donc que je vous ai déjà présenté dans le vlog d'hier. Il y a Chez Vanda, donc c'est un blog, un Facebook. Ah oui, elle a aussi un Instagram. Hein. Ensuite il y a Martine fait la cuisine, c'est sur Insta. Et il y a recette d'une crétoise. Ça c'est Maria qui est donc originaire de Crète et qui fait des recettes un peu de tout, mais fait aussi des recettes crétoises. Donc si ça vous intéresse, je sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Je vous ai pas dit la cuisine de Mélissa, pardon, parce que c'était noté en petit. Cuisine de Mélissa, très intéressant aussi. Bon, évidemment, je vous invite à aller rejoindre, si ça vous intéresse, la cuisine au vin, donc l'Instagram de la villageoise en cuisine, parce que ils nous ont donné un petit livre aussi avec beaucoup de recettes, notamment des desserts à base de vin, assez original. Donc si ça vous intéresse d'utiliser le vin en cuisine, n'hésitez pas à les rajouter. Et évidemment, je vous conseille de rajouter Norbert sur Instagram, parce que ce type, franchement, il est adorable, tellement simple. Enfin, genre à la fin de la journée, genre c'était notre pote. C'est fou quand même de faire autant de choses, d'être aussi simple. Donc il est exactement comme à la télé en fait, voilà. Même plus c'est poussé parce que en off il nous raconte des blagues vraiment pas mal mais qu'on peut pas dire de partout, on va dire. Mais c'était vraiment super sympa. Maintenant en direction Orly pour moi. Mon vol est à 19h25 et ensuite il y a ma femme qui viendra me chercher à l'aéroport à 21h et moi je vous clôturerai le vlog en vous faisant un petit bilan à la maison. Je suis de retour à la maison, ça y est, le vol s'est très bien passé, j'ai retrouvé ma femme. C'est moi. Et je viens de me rendre compte que ma cheville, elle était méga bleue. J'aurais pas dû marcher. Franchement, j'ai abusé, je crois. Mais j'ai pas trop mal, du coup. Enfin bref, je vais aller faire une radio. C'est les médicaments qui font que t'as pas mal, hein. Et te l'a dit le médecin. Ouais, je sais. T'as dit que les médicaments, ils allaient complètement endormir la douleur, mais qu'il fallait pas marcher. Ouais, après, j'ai pas trop assuré, bah ouais. Tu déballes mes petits vins à la villageoise? Bah je t'ouvre tes affaires, mon amour. Et ouais, du coup je vous avais pas montré ça. Norbert il m'a dédicacé mon tablier de la villageoise en cuisine. Hop, c'est marqué: pour Nicolas dans la cuisine il y a toujours un Corse qui se cache. Amitié Norbert. C'est quoi ça? C'est une toque en ardoise. Une ardoise. C'est des petits goodies de la villageoise. Oui, donc bon, je vais vous laisser ici. Donc comme je vous disais, le vol s'est bien passé. C'était nickel. Elissa est venue me chercher à l'aéroport. Bon, mais pour vous résumer, ouais, tu fais la pub. Pour vous résumer donc mon week-end, vous l'aurez bien compris, c'était fantastique, mais vraiment, c'était un événement très très bien organisé. Franchement, les Clémentine et Laurine de la villageoise, elles ont vachement assuré. On a rigolé, on a mangé dans des super endroits. Le cours avec Norbert, c'était franchement la folie. Et tout le monde était unanime. Je vous ai tout à l'heure décrit tous les blogs et chaînes YouTube que j'ai rencontrés pendant le séjour. Quand je montrerai la vidéo, je vous les mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, vous aurez l'occasion d'aller les jeter un œil dessus. Et voilà, mon week-end parisien se termine déjà. Mais je peux déjà vous dire qu'il y aura d'autres événements à venir. Et dont un déjà dans moins d'un mois. Ça, je pense que tu peux en parler. Tu crois? Je sais pas. Non, je fais un teaser.
Donc vous en saurez très bientôt plus. Ça se dit pas ça? Merci. Ouais. Et du coup je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao. Ciao.